Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis le décès tragique de la princesse Diana. Pourtant, le mystère entourant sa mort n'a jamais vraiment disparu. Dès l'annonce de la nouvelle, des rumeurs ont commencé à se répandre, notamment celles accusant la famille royale d'être impliquée. Mais pendant des années, aucune de ces affirmations n'était étayée par des preuves solides. Jusqu'à présent, de nouvelles découvertes choquantes ont été révélées, laissant le public incrédule. Mais pourrait-on y trouver la réponse définitive à ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à Paris? Et quelles conséquences cela aura-t-il sur le roi Charles et les autres personnes autrefois suspectées? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité tant attendue sur la mort de la princesse Diana. La mort de la princesse Diana, telle qu'on ne vous l'a jamais racontée. La princesse Diana a été victime d'un tragique accident qui lui a coûté la vie le 31 août 1997. Diana, princesse de Galles, a bel et bien trouvé la mort dans cet accident de voiture. En voiture avec Dodi Fayed. Selon certaines sources, Diana et Dodi se rendaient tous deux à l'appartement privé de ce dernier, près des Champs-Élysées, à Paris, suite à l'accident mortel. Dodi Fayed et le conducteur, Henry Paul, sont décédés sur place. Cependant, Diana fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où son décès fut constaté à 4 heures précises du matin le 31 août 1997. Le monde entier pleura Diana, souvent considérée comme la princesse du peuple. Cependant, les rapports officiels d'enquête indiquaient que le conducteur, Henry Paul, conduisait de manière imprudente sous l'emprise de l'alcool. L'accident mortel qui lui a coûté la vie a une autre facette, que beaucoup ignorent. Restez connectés, car nous allons vous révéler le secret le plus caché de tous les temps. De nombreuses théories du complot ont depuis émergé, remettant en question les circonstances de la mort de la princesse Diana et de Dodi Fayed. L'une des théories les plus répandues émanait de Mohammed Al-Fayed, le père de Dodi. Il pensait que Diana et Dodi avaient été tués lors d'une opération planifiée par la famille royale britannique. Il a affirmé que certains membres, dont les princes Philippe et Charles, étaient directement impliqués. Selon Mohammed, il ne pouvait accepter l'idée que Diana, la mère du futur roi, épouse un musulman. Il a fait valoir que cette relation, si elle avait abouti à un mariage ou à un enfant, aurait été profondément inconfortable pour la monarchie. Il insistait sur le fait que cette union aurait introduit une influence non chrétienne dans la lignée royale, ce qu'elle ne tolérerait jamais, selon lui. Mohammed répéta publiquement cette affirmation pendant des années. L'affirmation de Mohammed selon laquelle Diana était enceinte de Dodi au moment de l'accident renforçait sa conviction. Il a déclaré que c'était une raison supplémentaire pour laquelle l'establishment aurait voulu mettre fin à cette relation. Selon lui, si Diana avait donné naissance à l'enfant de Dodi, cela aurait embarrassé la famille royale et nui à l'image publique de la monarchie. Cependant, les examens post-mortem et les tests toxicologiques effectués après la mort de Diana n'ont révélé aucune preuve de grossesse. Les analyses sanguines l'ont clairement confirmé. Les experts médicaux ont déclaré que les niveaux d'hormones n'étaient pas compatibles avec un début de grossesse. Pourtant, Mohammed Al-Fayed a refusé d'accepter les conclusions médicales officielles. Un autre aspect de la théorie du complot portait sur l'absence d'images de vidéosurveillance. La voiture de Diana a traversé plusieurs zones habituellement surveillées par des caméras de sécurité. Les théoriciens du complot se sont demandé comment il était possible qu'aucune vidéo n'ait capturé l'accident ni les moments qui l'ont précédé. Ils pensaient que ces images manquantes avaient été soit supprimées, soit volontairement jamais enregistrées. Cependant, les enquêteurs français ont expliqué que de nombreuses caméras étaient privées ou n'étaient tout simplement pas pointées vers la route. Certaines étaient des caméras de sécurité pour bâtiments et n'enregistraient pas du tout la rue. D'autres étaient en panne ou hors service à l'époque. Il n'existait aucun système centralisé de collecte des images de la circulation dans le tunnel. Malgré ces explications officielles, l'absence d'images continuait d'éveiller les soupçons chez beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Un détail a attiré l'attention dès le début. Une Fiat Uno blanche aperçue dans le tunnel de l'Alma au moment de l'accident. Plusieurs témoins ont affirmé que la Mercedes noire de Diana avait percuté cette voiture blanche peu avant de heurter le pilier. Les rayures et les traces de peinture trouvées sur la Mercedes correspondaient à la couleur et au type de peinture utilisée sur les Fiat Uno de l'époque. Pourtant, malgré de longues recherches, ni la voiture ni son conducteur n'ont jamais été identifiés, ce qui n'a fait qu'accroître les soupçons.
Certains pensaient que la Fiat Uno blanche faisait partie d'un plan visant à forcer la Mercedes à quitter la route. D'autres pensaient que le conducteur avait paniqué et pris la fuite. Mais après tant d'années, le mystère reste entier. La responsabilité a également été imputée aux paparazzi qui poursuivaient la voiture de Diana cette nuit-là. De nombreux reportages ont indiqué qu'un groupe de photographes à moto suivait de près le véhicule. Ils suivaient Diana et Dodi depuis plusieurs jours. Après l'accident, plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et interrogés. Ils ont été accusés d'avoir agi avec imprudence et d'avoir accordé plus d'importance à la photo qu'à la sécurité. Certains pensaient que les paparazzi ne se contentaient pas de poursuivre la voiture, mais cherchaient délibérément à la coincer. Cependant, les enquêtes officielles, y compris l'opération Paget, n'ont trouvé aucune preuve que les paparazzi aient comploté avec qui que ce soit ou aient agi dans un but commun autre que celui de prendre des photos. Bien que leur comportement fût irresponsable, ils ne s'inscrivaient pas dans un complot. D'autres questions ont surgi lorsqu'une lettre écrite par Diana a été rendue publique. Dans cette lettre, elle expliquait craindre que quelqu'un prépare un accident impliquant les freins de sa voiture. Elle pensait que cela serait maquillé en accident. Elle aurait écrit cette note quelques mois seulement avant sa mort. Elle a même confié à ses amis et à son avocat qu'elle n'avait pas confiance en ces dispositifs de sécurité. Ce qui rendait la lettre encore plus troublante, c'est que Diana avait rêvé d'un accident similaire exactement 8 mois avant l'accident. Dans ce rêve, elle se voyait impliquée dans un accident de voiture causé par une défaillance des freins. Cependant, l'authenticité de la lettre a été maintes fois remise en question. Certains experts ont affirmé que l'écriture aurait pu être falsifiée, tandis que d'autres l'ont défendue, affirmant qu'elle ressemblait exactement à celle de Diana et reflétait les véritables inquiétudes qu'elle avait exprimées à ses amis. Par ailleurs, d'autres affirmations ont retenu l'attention du public. Continuez à regarder pour découvrir d'autres détails choquants entourant sa mort tragique. La vérité cachée derrière le décès de la princesse Diana. Un autre personnage clé de la controverse était l'homme au volant ce soir-là, quelqu'un dont les actions et les antécédents ont rapidement fait l'objet d'une attention particulière de la part du public et des médias. L'attention s'est également portée sur Henry Paul, le conducteur de la Mercedes. Cette nuit-là, certains rapports affirmaient qu'il entretenait des liens avec des services de renseignement comme le MI6. Il a été suggéré qu'il aurait pu être soudoyé ou avoir reçu l'ordre de provoquer l'accident. Certains pensaient même qu'il avait participé volontairement. Ces hypothèses étaient alimentées par des rumeurs selon lesquelles Paul disposait d'importantes sommes d'argent sur ses comptes bancaires, qui ne correspondaient pas à son salaire officiel. Cependant, lorsque les enquêteurs ont examiné ces allégations, ils n'ont trouvé aucune preuve tangible. Ses finances furent expliquées comme relevant d'une activité bancaire ordinaire. Les enquêteurs français et britanniques déclarèrent que rien ne reliait Henry Paul à une quelconque agence de renseignement. L'accident fut imputé à son manque de jugement, d'autant plus qu'il avait consommé de l'alcool. De nombreuses personnes se sont également inquiétées du temps nécessaire pour transporter Diana à l'hôpital. Après l'accident, les secours sont arrivés et ont mis du temps à la transporter. Elle n'a pas été immédiatement transportée à l'hôpital le plus proche. Elle fut alors transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, plus éloigné. Cette décision donna lieu à de nouvelles théories du complot. Certains pensaient que ce retard réduisait ses chances de survie. Selon ses détracteurs, elle aurait dû être transportée à l'Hôtel-Dieu, un hôpital voisin. Les secours français ont justifié leur décision, expliquant que Diana souffrait de graves blessures internes et devait être stabilisée sur place avant son transfert. Ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient suivi le protocole et pris leur décision en fonction de son état, et non du lieu. Un autre événement qui a alimenté les soupçons fut la décision d'embaumer le corps de Diana si peu de temps après sa mort. L'embaumement fut pratiqué à Paris avant le rapatriement du corps au Royaume-Uni. On prétendit que cela aurait pu servir à dissimuler les signes de grossesse. Cependant, selon les autorités médicales et judiciaires, l'embaumement a été pratiqué car le corps devait être déplacé et la température était très élevée. La loi française imposait l'embaumement si le corps devait rester dans un endroit chaud pendant une période prolongée. Les autorités ont également déclaré que cela avait été fait par respect. Cependant, le moment choisi pour l'intervention, avant que la possibilité d'une grossesse ne soit totalement exclue, a accru les doutes. La question du port de la ceinture de sécurité a également été abordée. Il a été rapporté que Diana ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident.
Cela a probablement contribué à la gravité de ses blessures. Certaines théories du complot affirmaient que les ceintures de sécurité de la Mercedes étaient trafiquées ou défectueuses. Cependant, de nombreux tests et inspections ont démontré qu'elles fonctionnaient. Il n'y avait aucun signe de dommage intentionnel. Les enquêteurs ont conclu que Diana n'avait tout simplement pas attaché sa ceinture cette nuit-là. Son garde du corps, Trevor Rees-Jones, était le seul à porter une ceinture de sécurité et le seul à avoir survécu. Des rapports ont également fait état d'un éclair lumineux aperçu juste avant l'accident. Certains témoins ont affirmé qu'une lumière blanche s'était allumée dans le tunnel, probablement pour aveugler Henry Paul. Cette idée s'inspire des tactiques militaires, où des lumières vives sont utilisées pour distraire les conducteurs. Les théoriciens du complot pensaient que cela aurait pu forcer le conducteur à perdre le contrôle. Cependant, l'enquête n'a trouvé aucune trace matérielle d'un flash. Il s'agissait très probablement des flashs des appareils photo des paparazzi. Comme ils poursuivaient la voiture, il n'était pas rare d'apercevoir des flashs d'appareils photo. Une autre théorie avançait que Diana et Dodi étaient sur le point de se fiancer. Dodi aurait acheté une bague et la rumeur courait qu'il prévoyait de la demander en mariage ce soir-là. Cela a été interprété comme une preuve supplémentaire de la volonté de l'établissement de les en empêcher. Mais des proches de Diana ont affirmé qu'elle n'avait pas l'intention d'épouser Dodi. Des amis et des membres du personnel qui lui ont parlé quelques jours avant le voyage ont affirmé qu'elle n'envisageait pas le mariage et que la bague achetée par Dodi n'était pas une bague de fiançailles. Certains disaient qu'il ne s'agissait que d'un cadeau. Pourtant, les rumeurs continuaient d'alimenter la croyance générale selon laquelle quelque chose était dissimulé. En 2013, un nouveau rebondissement est survenu lorsqu'il a été affirmé que des membres du Special Air Service britannique étaient impliqués dans la mort de Diana. Cette information provient d'une lettre d'un ancien soldat affirmant que l'unité avait reçu l'ordre de planifier l'accident. La police métropolitaine a examiné cette nouvelle affirmation, mais n'a trouvé aucune preuve à l'appui. Elle a interrogé la source, vérifié les détails et conclu qu'elle n'était pas crédible. Pourtant, la simple mention du SAS a suscité des interrogations. Pour dissiper tous ces doutes, une enquête approfondie, appelée Opération Paget, a été lancée. Elle a duré des années et a examiné toutes les théories du complot évoquées. L'équipe a interrogé des centaines de témoins, examiné des dossiers médicaux, des rapports de circulation et consulté des experts. Finalement, elle a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de complot. L'accident était dû à un conducteur ivre, à une vitesse excessive et à la pression des paparazzi. Les conclusions de l'opération Paget étaient claires, mais elles n'ont pas été acceptées par tous. Malgré toutes les explications officielles, l'intérêt du public pour la mort de Diana n'a jamais faibli. On continue de s'interroger sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à Paris. La combinaison de sa célébrité, des circonstances tragiques et des nombreuses questions sans réponse entretient les théories. Certains croient que la vérité est encore cachée, tandis que d'autres acceptent les conclusions des enquêtes, mais comprennent pourquoi les doutes persistent. La mort de la princesse Diana reste l'une des tragédies les plus controversées de l'ère moderne. Cependant, au-delà des controverses alléguant que la famille royale pourrait être impliquée dans la disparition tragique de Diana, il existe aussi les récits complexes des hommes qui ont entretenu une relation amoureuse avec elle. Ces relations ont alimenté la curiosité du public pour la vie de la princesse Diana. Qui étaient ces hommes et quelle a été la chronologie de leur relation avec la princesse Diana? Approfondissons les détails. Les relations amoureuses de la princesse Diana pendant son mariage. Avant que Diana ne soit liée à des personnalités importantes comme Dodi Fayed ou Hasnat Khan, son premier lien affectif hors mariage fut avec un homme vivant loin des projecteurs, Barry Manaki, son agent de protection royale. Il entra dans la vie de Diana en 1985 lorsqu'il fut désigné comme son garde du corps personnel, un poste qui l'obligeait à être à ses côtés presque quotidiennement. À cette époque, sa relation avec le prince Charles était déjà tendue, et la présence de Manaki lui apportait un soutien émotionnel qui lui manquait dans sa vie familiale. Au fil du temps, leur lien s'est approfondi et Diana s'est mise à se confier à lui plus qu'à quiconque au sein du palais. Finalement, la dynamique a changé. À cette époque, Diana a commencé à ressentir des émotions qu'elle n'avait pas éprouvées lors de son mariage royal. Dans des enregistrements ultérieurs, connus sous le nom de Diana Tapes, enregistré au début des années 1990 par son coach vocal Peter Setlin, elle parlait ouvertement de ses sentiments pour Manaki.
le décrivant comme quelqu'un dont elle était tombée profondément amoureuse. Elle expliquait comment son attention lui procurait un sentiment de protection. Elle le considérait même comme le plus grand amour qu'elle ait connu jusque-là, alors qu'aucun des deux n'avait jamais avoué publiquement avoir eu une liaison. Les propres mots de Diana suggèrent que leur relation dépassait les frontières du professionnel au personnel. Alors que la nouvelle de la proximité entre la princesse et son garde du corps commençait à circuler au palais, l'inquiétude gagna rapidement du terrain. Des rumeurs se répandirent parmi le personnel et les assistants royaux, conduisant à des décisions secrètes mais fermes. Manaki fut rapidement démis de ses fonctions en 1986, officiellement pour cause de réaffectation standard. Diana révéla plus tard avoir été dévastée par cette décision, affirmant avoir eu l'impression qu'on lui avait coupé les bras. Ce licenciement mit fin à leur contact quotidien, mais Diana en aurait gardé l'impact émotionnel pendant des années. Selon elle, la séparation n'était pas seulement douloureuse, elle était forcée. Un an plus tard, en 1987, Manaki était tué dans un accident de moto à East London, alors qu'il était passager. Il avait 39 ans. Le rapport de police conclut à un accident tragique. La moto est entrée en collision avec une voiture, apparemment pour excès de vitesse, mais Diana n'a jamais accepté cette conclusion sans la remettre en question. Dans ces mêmes enregistrements, elle exprimait des doutes, pensant qu'il avait été heurté. Ses soupçons n'ont jamais été confirmés et aucune enquête officielle n'a été menée pour suspicion d'actes criminels. Pourtant, le moment et les circonstances de sa mort ont continué de la troubler jusqu'à la fin de ses jours. Mais cela ne s'est pas arrêté là. D'autres révélations ont été faites plus tard. Certains théoriciens du complot pensent qu'un mystérieux conducteur a contribué à l'accident qui a coûté la vie à Barry Manaki, qu'ils considèrent comme le véritable amour de la princesse Diana. Ils pensent qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un complot fomenté par ceux qui voulaient sa disparition. Selon ces théories, dans la nuit du 14 mai 1987, une jeune fille de 17 ans, identifiée plus tard comme Nicola Chop, s'apprêtait à tourner à droite depuis Hermitage Walk pour rejoindre Woodford High Road. Au même moment, une mystérieuse voiture, Unbreak, affichait un signal pour tourner à gauche dans la même rue. Il fut révélé plus tard que Mademoiselle Chop suivait une formation d'esthéticienne et n'avait obtenu son permis de conduire que 6 semaines auparavant. Ce soir-là, elle gara sa Ford Fiesta rouge sur la route principale, se retrouvant sur la trajectoire d'une moto. Sur la moto se trouvaient 2 personnes, le sergent Stephen Pete, au volant, et Barry Manaki, passenger. Le sergent Pete était également policier et collègue de Manaki. Il a réussi à faire une embardée, évitant ainsi une collision directe avec la voiture de Miss Chop. Bien qu'il ait évité la voiture, les 2 hommes ont été éjectés de la moto. Barry Manaki a été projeté contre le côté de la voiture et a subi de graves blessures à la colonne vertébrale. Il est mort presque sur le coup. Ce qui a rendu l'accident encore plus suspect, c'est qu'au lieu de s'arrêter après l'accident, le mystérieux Break a continué sa route vers Hermitage Walk avant de disparaître. On ne l'a jamais revu ni retrouvé. Cette théorie du complot a été révélée au grand jour en 2004 lorsque la chaîne d'information américaine NBC a diffusé une vidéo de la princesse Diana. L'enregistrement avait été réalisé par son coach vocal, Peter Setlin, et la princesse y racontait ouvertement sa vie privée. La princesse Diana pensait que Manaki avait été tué après avoir été privée de sa protection royale. Diana a plus tard décrit Barry Manaki comme le plus grand amour qu'elle ait jamais connu. Mais au-delà de Barry Manaki, la princesse Diana a également été accusée d'avoir eu une liaison avec un autre homme pendant son mariage, une accusation qu'elle a elle-même confirmée plus tard. Il s'agit peut-être d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas. Continuez à regarder pour le découvrir. Les liaisons secrètes de la princesse Diana. À la fin des années 1980, alors que la princesse Diana était coincée dans un mariage malheureux avec le prince Charles, elle a commencé une relation qui allait plus tard conduire à la fois à des drames publics et à des théories du complot. Il s'agissait de sa liaison avec James Hewitt, un officier de cavalerie britannique. À l'époque, Diana se sentait seule et épuisée émotionnellement par son mariage difficile. C'est alors qu'elle rencontra Hewitt, à qui on avait demandé de lui apprendre à monter à cheval. Au fil des leçons, Diana et Hewitt se rapprochèrent. Ce qui avait commencé comme une relation amicale s'est rapidement transformé en une relation amoureuse. Hewitt a déclaré plus tard que leur relation avait duré environ 5 ans.
Diana l'a également admis elle-même lors d'une interview accordée à la BBC en 1995 au journaliste Martin Bashir. Elle a déclaré aimer Hewitt et se soucier profondément de lui. C'était la première fois qu'elle confirmait publiquement leur liaison. Mais lorsque des membres du cercle royal l'ont appris, cela a créé des problèmes. Bien que Diana et Hewitt aient longtemps gardé cette relation secrète, elle a fini par être mise à mal par les rumeurs et l'attention des médias. Hewitt a ensuite été envoyé à l'étranger avec l'armée, ce qui a rendu difficile leur rapprochement. Selon Hewitt, leur histoire d'amour a pris fin non pas à cause d'une dispute, mais parce qu'ils ont été séparés par la distance. Au fil du temps, l'histoire a gagné en notoriété, notamment après la publication de livres par Hewitt. Au milieu des années 1990, il a publié Amour et guerre, dans lequel il partageait des détails sur sa relation avec Diana. Beaucoup ont jugé cela irrespectueux, d'autant plus que Diana était encore en vie à la parution de l'ouvrage. Il publia plus tard un autre livre, Princess in Love, qui raviva le débat public. Malgré les nombreuses critiques, Hewitt affirme que leur relation était sincère et pleine d'amour. Dans des interviews ultérieures, il confia éprouver des sentiments profonds pour Diana et regretter la fin de leur relation. Pourtant, en parlant aux médias et en publiant des témoignages personnels, il a terni sa réputation. Diana n'a jamais publiquement critiqué son comportement, mais ses proches ont déclaré qu'elle se sentait blessée par ses actes. En parlant aux médias et en publiant des témoignages personnels, il a terni sa réputation. Diana n'a jamais publiquement critiqué son père, mais ses proches ont dit qu'elle se sentait blessée par ses actes. James Hewitt est resté l'une des personnalités les plus connues de la vie privée de Diana. Leur histoire d'amour a pris fin des années avant sa mort, mais elle n'a jamais nié son amour pour lui. Cependant, cette relation a également donné lieu à une rumeur qui perdure encore aujourd'hui et qui a choqué plus d'un. Après la publication de la proximité de Diana et Hewitt, certains ont commencé à se demander si le prince Charles était réellement le père du prince Harry. Ces rumeurs ont commencé à germer, certains estimant que le prince Harry ressemblait davantage à James Hewitt qu'à Charles. Même sans preuve, les rumeurs n'ont pas cessé. Mais cette rumeur est bien plus profonde que ce que la plupart des gens pensent. Ces allégations ont en fait commencé avant la mort tragique de Diana. Un de ses amis a affirmé que ces rumeurs étaient totalement fausses. Selon lui, il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'identité du véritable père de Harry. Il a ajouté que ces fausses histoires avaient été lancées par les tabloïds, qu'on use pour publier des histoires dramatiques et souvent mensongères. Ces histoires ont profondément blessé Diana. Certains pensaient que Hewitt pourrait être le père de Harry, car il partageait les mêmes cheveux roux et taches de rousseur. Mais Richard Dalton, coiffeur de longue date de Diana, expliqua pourquoi cela était impossible. Il a déclaré que Diana n'avait rencontré Hewitt qu'en 1986 et que Harry était né en 1984. La chronologie montre donc clairement que Hewitt ne pouvait pas être le père. Dalton a également partagé ses souvenirs dans un livre où il évoquait sa proximité avec Diana. Il y expliquait que les cheveux roux étaient une tradition familiale dans la famille Spencer, où Diana était née. Son frère, Charles Spencer, avait les cheveux roux vifs quand il était plus jeune. Ses sœurs, Sarah et Jane, avaient également des cheveux de couleur similaire. Les cheveux roux de Sarah étaient particulièrement visibles. Cela montre que Harry tenait probablement ses cheveux roux de Diana, et non de quelqu'un d'autre. Dalton a également déclaré que Diana était très contrariée par les rumeurs sur la paternité d'Harry. Selon lui, elle et Hewitt ne se sont rapprochés qu'entre 1989 et 1991, des années après la naissance de Harry. Il a également ajouté que Diana se sentait seule dans son mariage. Elle lui a confié un jour qu'elle avait l'impression que son seul rôle était d'avoir des enfants. Blessée par l'infidélité de Charles, elle aspirait au véritable amour. C'est alors qu'elle rencontra James Hewitt et qu'ils devinrent proches. Mais plus tard, Hewitt écrivit des livres sur ce sujet, ce qui donnait l'impression qu'il se vantait plutôt que de se soucier sincèrement d'elle. Les médias ont également traité Diana injustement. Ils ont continué à publier des histoires sur elle et Hewitt, lui rendant la vie plus difficile. Mais les rumeurs ne se sont pas arrêtées là. Des années plus tard, le prince Harry lui-même a été confronté à des problèmes similaires. Les journaux continuaient à publier des articles préjudiciables sur lui et sa famille. En 2023, il a décidé d'intenter une action en justice.
Il a poursuivi le Daily Mirror pour avoir utilisé des méthodes illégales afin d'obtenir des informations privées le concernant. Bien que la relation de Diana avec James Hewitt et sa disparition tragique soit encore largement débattue aujourd'hui, la vérité reste floue. Au fil des ans, de nombreuses spéculations ont été émises, mais rien n'a été pleinement confirmé. Peut-être qu'avec le temps, d'autres révélations seront révélées. Croyez-vous aux rapports officiels sur la cause du décès de la princesse Diana? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante. Vous ne voudrez pas la manquer.